Moi, il fallait que je sois aimée. Du coup, ça laissait pas forcément la place à est-ce que moi, j'aime la personne. Si Sarah, tu avais quelque chose à dire à nos auditeurs qui ont encore très très peur de l'intimité, qui ont peur de faire confiance, qui ont peur, tu leur dirais quoi? Faut juste se dire que, comme tout mouvement, c'est inconfortable. Il n'y a pas d'obligation. Il faut y aller quand on se sent capable. Je pense que ces mouvements-là, j'ai pu les faire aussi à un moment de ma vie où c'était possible, en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Asma Belle. Je suis super contente de vous retrouver pour un sujet hyper important et aujourd'hui j'ai une surprise. Nous avons donc une super invitée aujourd'hui. Bienvenue à toi Sarah. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très honorée d'en faire partie. Eh bien, écoute, merci beaucoup de bien vouloir partager ton expérience. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un podcast autour de la peur de la relation, la peur du lien. Et j'étais certaine que Sarah serait la parfaite invitée pour ce podcast. Donc, bienvenue, Sarah. Et je suis ravie que tu puisses partager un bout de ton expérience avec nous. Merci. Alors, quand j'évoque, la peur de la proximité, parlons, de toi, j'allais dire parlons de Sarah il y a quelques mois, pour pas dire une petite année. Comment c'était au départ pour toi, le rapport à l'autre, et en particulier, j'ai envie de dire dans les liens affectifs, dans les liens amoureux? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus? Alors, je pense que c'était marqué de beaucoup de contradictions. D'un côté, beaucoup d'envie, j'ai envie de dire de l'envie positive et négative, c'est-à-dire, de l'envie, de construire de belles choses et cetera et de l'envie négative dans le sens où, il y avait beaucoup de croyances autour du fait que finalement, ça c'est que pour les autres et puis moi je ça peut pas marcher. Et puis, d'un autre côté, ça je peux le dire après coup, je me rendais pas forcément compte sur le moment, mais c'était beaucoup de stratégies d'évitement, hein, de choix, de personnes indisponibles, ou moi-même, de réaliser après coup qu'en fait j'étais totalement indisponible. Et puis finalement oui, avec le recul et un regard vers le passé, c'est de me rendre compte à quel point j'ai réussi à mettre des choses en place, phénoménales et très intéressantes Donc pour, ça veut dire qu'en gros, si je comprends bien, si on reprend le début de l'histoire, tu te mettais dans des situations où tu étais sûre que ça pouvait pas fonctionner? oui, ou alors même si ça fonctionnait, où j'étais sûre qu'il y avait une distance de sécurité qui était maintenue. Ouais. Et donc la sécurité, c'était une sécurité de quoi? Est-ce que tu peux nous qu'est-ce que tu protégeais? Ben moi. Ouais, quelle partie de toi? Quelle partie de toi? Hem, je pense que je protégeais, la partie, qui avait peur d'être, effacée par l'autre, parce que pour moi, c'était hyper difficile d'avoir une place, en fait, dans la relation. Donc du coup, j'avais tendance à disparaître, à me faire disparaître. Parce que si on te voit, on risque de penser quoi? Ah ben, on risque de pas m'aimer. On risque de pas t'aimer. Ouais, et donc du coup, on tu voilà, ça c'est je trouve que c'est vraiment, hyper important parce que la majorité du temps, d'abord, on se rend même pas compte qu'on fait ça, comme tu le disais très Tout bien. à fait. Du coup, on se met à distance, on rencontre des gens qui sont pas disponibles ou quand ils sont disponibles, bah, du coup, on comme tu dis, on met en place des protections plus qui mettent à distance et du coup, bah, on est sûr de pas être rejeté. C'est ça. Voilà, mais bon, c'est pas une garantie à 100 non plus. Non, puis après si on est rejeté, il y a quand même un truc de on a contrôlé la chose, quoi. Ouais, tu en tout cas l'impression d'avoir contrôlé. En tout cas, l'impression d'avoir contrôlé, c'est ça. Ouais, et donc du coup, une fois que la prise de conscience est là et que finalement, tu pas vraiment intime, c'est ça? Parce que du coup, tu parles Ouais. d'intimité, mais qu'est-ce que c'est l'intimité à ce moment-là pour toi? Qu'est-ce que tu imagines que c'est l'intimité? Alors au tout départ, vraiment quand j'ai découvert cette, notion, grâce à toi d'ailleurs, Mmh. je t'en remercie. En fait, ça a résonné avec beaucoup de choses. Voilà, la vie est très bien faite et les choses sont parfaitement bien organisées et c'est vrai que ça a résonné avec beaucoup de choses que j'écoutais, que je lisais, auxquelles je réfléchissais à ce moment-là. Hem Et du coup, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup enthousiasmée. Mmh. Donc au tout départ, c'était vraiment une découverte, ouais, c'était beaucoup d'excitation Mmh. et c'est après que ça s'est compliqué un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu comprends, de l'intimité à ce moment-là? Alors à ce moment-là, ce que je comprends de l'intimité, c'est un peu cette idée, je m'étais fait cette métaphore-là. C'est un peu cette idée qu'on a, une espèce de tour de contrôle où,
depuis laquelle on voit un peu tout. C'est-à-dire qu'on voit, les jolies choses, les Mmh. réussites, les réalisations, les choses qui marchent bien et on voit aussi toutes les erreurs 404, quoi. Ah ouais. Et du coup, c'était un peu l'idée de me dire: «Waouh, en fait, c'est l'intimité, c'est d'accepter de laisser rentrer quelqu'un dans cette tour de contrôle» et c'est de prendre le risque qu'en fait, depuis là-haut, il voie un peu, tout ce qui se passe. D'accord. OK, OK, ouais, ça a du sens. C'est finalement, l'idée qu'il y ait quelqu'un avec moi dans ma peine, il y a quelqu'un avec moi dans ma tristesse, il y a quelqu'un avec moi dans ma colère, il y a quelqu'un avec moi C'est dans ça. toutes ces émotions, ouais. Et Ouais, c'était ça, c'était vraiment l'idée d'accepter, d'inviter et puis de se laisser inviter aussi par l'autre au plus près de soi, en fait. ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a du sens, ça a du sens. Et donc du coup, en découvrant cette notion-là et cetera, qu'est-ce qui a bougé pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, souvent quand ça se passe, on se rend pas trop compte que ça se passe. Heu, je pense que ça m'a c je savais où je voulais aller, en fait. Mmh. Je savais où je voulais aller, et c'était quelque chose de tout à fait nouveau, en fait. D'accord, Donc ça a ouais, précisé finalement la destination vers laquelle tu ouais, voulais tendre et c'était une destination que tu connaissais pas? ouais et puis je pense aussi que du coup, il y avait aussi, tout d'un coup un besoin de qualité et que Mmh. moi jusque-là, ben, pour moi, c'était hyper compliqué. Moi, il fallait que je sois aimée. Mmh mh. Par contre, du coup, ça laissait pas forcément la place à est-ce que moi j'aime la personne? Enfin, est-ce que j'apprécie la personne? Est-ce que cette personne, elle me parle, m'apporte quelque chose et cetera? Du coup, ben, oui, c'était voué à l'échec parce qu'en fait, la principale question qu'on est censé se poser quand on rencontre quelqu'un, au niveau amoureux ou amical, hein, bah, du coup, oui, ça allait dans le mur, quoi. Parce que encore une fois, dès le départ et j'avais pas de place, je me faisais pas de place. Mais du coup, là, tout de suite, ben, comme il y avait quand même, il y avait j'ai pas envie de dire une quête, mais j'avais quand même une idée de qualité de lien Mmh. vers lequel je voulais aller et nécessairement, bah, je pouvais pas me laisser sur le bas-côté de la route si je voulais aller par là-bas, quoi. Ouais, tu voulais pas te lâcher, quoi. Bah, c'est ça. Donc c'est vraiment ça qui a changé, c'est-à-dire c'est cette idée: Ouais, «Bon, je m'abandonne pas, je me laisse pas, c'est ouais, là-bas qu'on va, donc on fait ce qu'il faut et on va dans cette direction». ouais. Après un truc important aussi, c'est ça, je pense que c'est important de le dire parce que, bah, on l'entend souvent et puis, je pense que ça peut être, enfin moi je l'ai entendu par le passé, puis c'est des choses qui ont pu m'énerver, mais je pense que c'est quand même important à dire. C'est que avant tout ça, j'étais aussi capable de recevoir tout ça parce que j'avais vraiment passé du temps avec moi-même, en fait. Vraiment, enfin, bon, c'était, période du confinement oblige, mais j'ai vraiment eu ce moment où je me suis dit: «OK, bon, là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que soit Mmh. tu vas passer le plus mauvais moment de ta vie, parce que Mmh. là, tu as un rendez-vous avec toi-même, non négociable. Mmh. Alors, voilà, soit tu passes un mauvais moment, soit tu en fais quelque chose». Et alors qu'est-ce que tu en as fait? Bah, du coup, j'en ai fait quelque chose. C'est que je me suis dit: «OK, bon, bah, allez go, Ouais. big date». Ouais. Voilà. Mais Et du coup, donc, qu'est-ce qui a bougé après ça? bah, c'est ça, c'est que je pense qu'à un moment donné, j'ai appris à avant d'apprendre à m'aimer, j'ai appris à passer du temps avec moi-même. Puis passer du temps avec moi-même, c'est transformé à passer des bons moments avec moi-même Mmh. et passer des bons moments avec moi-même, c'est transformé ensuite à, m'aimer. Pas Mmh. partout, mais en Est-ce tout que cas tu peux nous m'aimer à donner, beaucoup plus un d'endroits. ouais, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est passer un moment avec soi-même et qu'est-ce que c'est que passer un bon moment avec soi-même, par exemple? Ben, passer un moment avec soi-même, c'est accepter d'arrêter d'essayer de s'échapper, de s'occuper, bah, d'être ailleurs qu'à l'intérieur de soi, en fait. Donc Donc genre quoi? Téléphone, Netflix, ouais, bah, c'est d'essayer de faire en sorte qu'en fait, tout ce qui peut se passer, dans notre tête, on essaye de l'éteindre d'une manière ou d'une autre, en fait. ouais, Ou de mettre un bruit par-dessus qui 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 soit plus qui fort. masque ouais, c'est ça et passer un bon moment avec soi-même. Je pense que moi, par exemple, on a beaucoup rigolé, moi et moi et vraiment, J'adore je cette me idée. suis dit, «Tu mortel, je suis vraiment drôle, en fait, comme meuf». Ouais, donc tu as découvert, tu finalement avec ce temps off, à être avec toi, tu découvres, finalement des qualités que tu as, des traits que tu ne mesurais pas avant. Ouais, c'est ça. Mais en Ouais. tout cas, je les reconnais. Mmh.
Waouh, OK. Et donc concrètement, dans la matière, ça a donné quoi de passer une fois que tu passes du temps avec toi, une fois que tu commences à apprécier ta compagnie, ça donne quoi avec les liens et ça donne quoi avec, la relation avec les autres? Ça impacte comment? Alors ça impacte, j'ai envie de dire dans le positif, il y a un côté un peu magique, dans le sens où, les belles relations qui se tissent, hem, ouais, il y a un côté un peu magique comme ça. Il y a un côté un peu waouh, le principal travail après, c'est d'accueillir, quoi. Et dans le «négatif» entre guillemets, bah, c'est pas du vrai négatif, mais dans ce qui est plus difficile, on va dire, c'est qu'il y a des relations qui deviennent insupportables. C'est qu'il y a des choses qui étaient pas cool avant, mais là Ouais. qui d'un coup deviennent pas gérables. Alors que ce soit, ça peut être pour certains dans les relations amoureuses, hein, j'imagine, mais ça peut, moi ça a été par exemple sur certaines relations, d'ordre amical, familial, Mmh. où, c'était des choses Ce où qui était tolérable, ne l'est ouais, plus. Ouais. exactement, ouais, Ouais. Donc ouais, il y a forcément une obligation finalement de se séparer de certaines personnes ou de mettre à distance tout à fait. et puis, d'autre part, de vivre des expériences qui sont nouvelles et qui sont du coup, presque magiques. Alors est-ce que tu peux préciser un peu magique parce que ça fait un peu rêver ton truc là? Bah, en fait, magique, je crois que ça vient du fait que tout d'un coup, on est capable de recevoir des choses qu'on n'était pas capable de recevoir avant, qui existaient déjà peut-être, probablement, mais j'ai l'impression d'avoir reçu, beaucoup, beaucoup d'amour, en fait. Alors, là, je dirais principalement aussi, niveau amical, en fait, mais du coup, comme si j'étais capable d'entendre, en fait, d'entendre, de recevoir, de me dire, «Purée, en fait, je suis hyper importante pour cette personne» Mmh. et ça, c'était pas un truc facile avant. Waouh! Mmh. Ouais, C'est-à-dire tu mesures, tu sens, tu sais que tu deviens importante pour l'autre. ouais, ça, je pense, c'est un gros truc. Et Mmh. puis amoureusement, ben, je pense que la principale différence entre les relations amicales et les relations amoureuses, c'est que, bon, en tout cas dans les schémas dominants, on est, la relation amoureuse, elle est une, Mmh mh. et du coup, bah, je pense qu'il y a un côté magique de des rencontres ou en tout cas de la rencontre qu'on peut faire, après ce genre de mouvement intérieur, quoi. Mmh. Mmh. Parce que, ouais, parce que ça ressemble à rien d'autre. Parce que Mmh. nous, on ressemble plus à ce qu'on était déjà. Et puis parce que ça ressemble à rien d'autre de connu. C'est beaucoup plus léger et en même temps, c'est beaucoup plus dense, quoi Ouais. et exaltant et puis, i ouais, enfin, moi, par exemple, ça s'est beaucoup traduit par beaucoup moins de pression, je pense que dans mon parcours, il y a 3 choses que j'ai découvertes qui m'ont beaucoup marquée. C'était, bah, la notion de responsabilité. Mmh Ça, je mh. pense, ça a été vraiment un point de départ de me dire: «OK, je suis responsable, j'ai le pouvoir sur ma vie, sur moi» et surtout les personnes aussi autour de moi sont responsables, en fait, de leurs trucs. Mouais, ouais, Donc ouais. leur délire tout pourri, en Tu fait, pas besoin de le c'est le porter. leur. Ouais, voilà, c'est bon, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai mes trucs tout pourris, chacun va se répartir le travail, ça ira très bien comme ça. Mmh. Hem, la notion d'option, c'est tout d'un coup de me dire: «OK, mais en fait, quand j'ai l'impression que je peux faire que comme ça, bah, non, en fait. Il y a plein Il d'options, y a il ouais. y a eu il y a d'autres trucs que je ne vois pas encore, mais il y en a d'autres» Mmh. et après la notion de choix et en fait, Ah, moi excuse-moi ouais, excuse-moi pour les options, j'aime beaucoup parce qu'il y a cette idée que même si je vois pas les options, je sais qu'elles sont là ouais, et du coup, ça me donne envie d'aller les chercher, quoi. c'est ça, exactement. Mmh. C'est, c'est ouais, c'est une ouverture, quoi Ouais. et après la notion de choix, ça m'a beaucoup aidée, je pense et ça, je le dis avec le recul, mais ça m'a beaucoup aidée, en fait, à changer, ma vision des choses parce qu'en fait, jusque-là, j'étais hyper, hyper angoissée aussi d'être abandonnée, enfin, je sais pas, je vais pas rentrer, enfin, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais en tout cas, il y avait un truc, qui faisait que j'avais besoin de grandes promesses. Pas forcément de l'autre, mais de moi. Mmh mh. Il fallait vraiment que, si je rencontre quelqu'un, il fallait vraiment que je me dise, voilà, je me promets, que c'est pour toute la vie, pour toute l'éternité et cetera. Ouais. Et ça a eu des vraies conséquences, sur ma vie. Alors ça fait de moi, je pense, quelqu'un de très loyal. Mais ça m'a fait beaucoup souffrir aussi, à d'autres endroits. Mmh. Mais j'avais vraiment besoin de ce genre de promesses et en fait, en découvrant la notion de choix, je me suis dit: «Purée, mais en fait, aimer quelqu'un toute sa vie, finalement, ça voudrait dire que toutes les 10 secondes, on a choisi de s'aimer, on a choisi d'être ensemble» Mmh. et tout d'un coup, je me suis dit: «Putain, mais en fait, ça vaut vachement plus le coup».
de se dire que, ben, si on passe notre vie ensemble, c'est qu'on aura choisi toutes les 10 secondes de continuer à passer notre vie ensemble, que de se dire qu'aujourd'hui, on va se promettre de passer toute notre vie ensemble, même si à un moment donné, en fait, on n'a plus du tout envie de faire ce choix, quoi. Et Mmh. et du coup, ça m'a vachement calmée. Bah, oui, il y avait beaucoup moins de pression. Tu imagines, Ouais, c'est hyper engageant et je trouve c'est que c'est ça. une dimension, super importante, cette idée que là, tout de suite, maintenant, attention, attention, tu prends la décision de ta life, tu vois? Genre, Ouais, c'est ça. si tu prends la mauvaise, tu es foutu, tu vois? Et c Genre, ça y est. et ça empêche pas de dire ça, non, ça empêche pas de s'engager, hein, ça empêche pas d'avoir Bien envie de se sûr. marier, ça empêche pas de vouloir faire des enfants et cetera. Mais c'est juste d'avoir cette clairvoyance de se dire: «Bah, voilà, l'idée c'est qu'on choisit on continue à choisir d'être ensemble» Mmh. et je Ouais, trouve ça beaucoup plus beau, en fait bien sûr, bien sûr. et Même, c'est vrai que ça ouais, en est, poétique même. complètement, ouais. Mais du coup, ouais, puis à ressentir, ça change complètement la donne, quoi. Mmh. Donc en fait, on peut dire que tu es passé de quelqu'un qui a peur de l'intimité à quelqu'un qui apprécie l'intimité maintenant ou je vais trop loin? N'exagérons pas quand même. Non, je Ouais. découvre et j'apprends. Oui, j'apprécie ce que je découvre et ce que j'arrive à accueillir. Après, ben, c'est aussi encore un travail, c'est peut-être un travail aussi de toute une vie. Hem, mais en tout cas, ouais, c'est hyper fort, en fait. Mais je veux dire, on passe pas de 30 ans d'existence à tout mettre à distance de soi, à tout d'un coup dire, «C'est bon, venez» et «C'est bon, Alors il y on a se de la dit place», quoi? non, non, On non, on non. se dit quoi là du coup Sarah? On se dit, qu'il faut laisser un peu il faut laisser cet espace ouvert pour vivre autre chose. D'accord, donc acceptons la nouveauté, la Ouais. fraîcheur et les nouvelles aventures comme dirait mon fils. Ouais, mais au-delà oui, alors les nouvelles aventures, je pense que c'est ce qui me parle le plus dans le sens où c'est pas forcément que de la légèreté, de la fraîcheur ou de la nouveauté. C'est aussi, de se dire: «Purée, mais en fait, il y a tout un pan, de Mmh. la vie, de l'humain, du sentiment, de l'émotion, du corps qui m'échappe, en fait» Mmh. et puis, Et si Sarah, tu avais quelque chose à dire, à ces gens qui nous écoutent, hein, nos auditeurs, qui ont encore très, très peur de l'intimité, qui ont peur de faire confiance, qui ont peur, tu leur dirais quoi? je comprends. J'adore. Non, mais d'abord, je comprends. Bah oui, je comprends, puis c'est pas grave en plus. Enfin, je veux dire, on peut aussi vivre Ouais. plein de trucs, sans pour autant, laisser la porte grande ouverte. Mais c'est juste de se dire que peut-être c'est un peu le même principe que les options, en fait. C'est que peut-être qu'il y a autre chose de possible et Mmh. peut-être que cette autre chose, c'est incroyable Mmh. et en fait, faut juste se dire que comme tout mouvement, comme tout changement et bon, ça, je pense que tu le répètes assez souvent dans tes podcasts et ailleurs, c'est inconfortable. Mmh. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est comme un déménagement, quoi. Quand on passe d'un appartement où il y a 3 pièces à un appartement où il y a 5 pièces, c'est top, c'est trop bien, on va trop kiffer. Mais par contre, le déménagement, c'est chiant. Ouais. C'est Et puis il y a long, plus de c'est taf aussi. Il y a plus de ouais, taf, il y a plus de ménage, il y a plus de rangement, ouais, il y a plus de ouais, 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 mais carrément. par contre, c'est mortel d'avoir un grand appart. Ah mais c'est mortel. C'est Voilà, clair. mais c'est juste ça, en fait et pourtant, on peut être Ouais, hyper heureux dans un 3 pièces, il y a aucun souci avec ça. Donc ouais. finalement, on peut aussi être hyper heureux, comme on est et puis sans se dire: «Ah là là, purée». Enfin, en tout cas, le message que je voudrais faire passer, je pense que c'est celui-là, c'est: «OK, il y a pas d'obligation. Mmh. Faut y aller quand on se sent capable». Moi, je pense que ces mouvements-là, j'ai pu les faire aussi à un moment de ma vie où c'était possible, en fait. Mmh. Eh ben, écoute, je trouve que c'est parfait pour clôturer. Merci beaucoup, Sarah, de ce partage. J'espère sincèrement qu'il a pu vous inspirer et puis peut-être apporter quelques lumières à certains endroits, mais surtout vous dire que vous n'êtes pas seul et que on peut en sortir, hein, Sarah. Ouais, ouais, On, ouais. on peut faire son petit chemin et que bah, ce petit chemin, il nous amène toujours, toujours vers quelque chose de bon pour nous à partir du moment où on s'engage et on travaille pour, quoi. Mm. C'est clair. Bah, merci Merci. beaucoup. Merci, merci. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très, très vite sur le podcast.